C'est réellement un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez ou peut-être pas, nous sommes aujourd'hui en possession du jeu Les Gardiens de la Galaxie. Ben c'est tout. Je crois qu'il s'appelle juste comme ça. Et bien évidemment, nous n'allons pas le stream parce que nous n'avons pas de connexion internet fibre en 2022. Et encore, je ne sais même pas si elle est compatible avec mon opérateur. Mais bref, profitons de la sortie de ce jeu pour justement faire une vidéo en rapport avec les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Parce que, il est vrai, c'est James Gunn qui s'occupe du scénario, de la réalisation, etc. Sachant qu'il avait été évincé, puis repris. Donc il me semble que le film devait initialement sortir genre en 2020, en 2021, sauf que ça a pris du retard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a en 2023. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la cascade de report à laquelle nous avons eu droit, c'est le seul qui n'a pas été touché. Et ça, personnellement, c'était un petit côté positif. Parce qu'il est toujours prévu, il me semble, pour mai 2023. Et justement, James Gunn l'avait déclaré lui-même, normalement, ce troisième film serait entre guillemets son dernier, ou en tout cas il avait dit que ce film bouclerait la boucle, ce qui signifie que logiquement, si on se base uniquement sur ses paroles, ce sera le dernier film des Gardiens de la Galaxie. Faux! Parce que ce n'est pas parce que James Gunn arrête de faire les Gardiens de la Galaxie et qu'il a fini l'arc autour des Gardiens que l'on a connus que ça veut dire qu'on n'en aura pas d'autres. Parce que je te le rappelle, il y a déjà eu 4 films Avengers et il y en aura sûrement un 5e d'ici 5 ans à peu près, histoire qu'on ait plein d'autres petits persos pour pouvoir un jour se rencontrer tous face à un ennemi commun. Galactus quoi, je n'ai rien dit. Et en plus des films Avengers, tu as le personnage de Thor qui va avoir son 4e film solo. Donc là où on pouvait se dire que ce n'était que des trilogies, bah finalement pas du tout. Parce qu'en plus, il y aura Captain America 4. Ça sent bon quand même. Oh, j'ai trop hâte. Oh, j'ai vraiment hâte. Ce n'est pas parce que James Gunn a dit que ça serait la fin d'un arc pour les Gardiens 3 que cela ne veut pas dire qu'il y aura un Gardien 4. Et de toute façon, il dit ça aujourd'hui. C'est possible qu'il change d'avis et qu'il continue à en faire. Justement, quelle pourrait être cette équipe après les Gardiens de la Galaxie Volume 3? On avait déjà fait, je dis on, mais je suis tout seul, même si on est plusieurs dans ma tête, mais c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo il y a de cela peut-être 2 ans, en rapport avec qui pourrait mourir dans le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, une très grosse vidéo que je ne vous invite pas à voir, parce qu'elle est longue. C'est tout. Mais si t'as envie de la voir, je t'en prie. Justement, qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Je ne m'en souviens plus, ok? C'est vrai que je pense qu'il y aura au moins un mort dans cette équipe. Et malheureusement, je pense que cela peut concerner un petit animal, un petit rongeur, un petit Rocket Raccoon. Encore une fois, je vais t'expliquer pourquoi. C'est le seul gardien, sans compter Nebula, qui a survécu au claquement de doigts de Thanos. Et justement, il a pris une ampleur beaucoup plus imposante au fur et à mesure des films. Et encore plus dans Avengers Endgame, où il fait partie des Avengers. C'est le seul gardien, sans compter Nebula, qui a fait partie des Gardiens, mais également des Avengers. Donc c'est vrai que ces dernières années, on en a eu énormément par rapport au personnage de Rocket. Et en plus de ça, dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, on pourrait avoir le personnage du Maître de l'évolution, qui pourrait, dans les films, être à l'origine des expériences faites sur Rocket quand il était plus petit. Et donc, notamment avec les rumeurs sur un personnage qui s'appellerait Layla, qui serait une sorte de loutre, et il y aurait possiblement une idylle entre Rocket et Layla. Là où j'y vois possiblement la mort du personnage, c'est qu'en fait, en général, que ce soit dans les films ou dans les séries, quand tu vois un personnage longtemps, il finit par mourir juste après parce qu'en fait on a écrit entre guillemets, ou en tout cas on a relaté toute son histoire. J'ai vraiment l'impression que ce sera le cas, puisque dans le 3e opus, on pourrait avoir les origines de Rocket. C'est pourquoi j'imaginais que Rocket pourrait mourir. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, peut-être qu'il ne mourra pas, et j'ose espérer qu'il ne mourrait pas. Mais c'est vrai que c'est le seul personnage qui a survécu au claquement de doigts, et donc c'est vraiment celui qui a été, en tout cas ces dernières années, plus exploité que les autres. Ensuite, ça va être assez étrange, mais un autre personnage que je vois bien mourir par rapport à cette équipe, c'est soit Nebula, soit Gamora. Parce qu'en fait, oui, t'as encore une histoire avec Gamora, puisqu'ils vont essayer de la retrouver, mais il est vrai que par rapport à Nebula, qu'est-ce qu'elle peut raconter d'autre, puisque son but en fait c'était d'avoir une famille, elle l'a avec les Gardiens aujourd'hui, et de tuer son père, il est mort. Tout ça fait qu'elle n'a plus vraiment d'enjeu. Pour Gamora, c'est entre guillemets pareil, même si comme je te l'ai dit, elle est recherchée, donc ils vont la rechercher. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aimerais beaucoup que le duo soit séparé, et qu'il y en ait vraiment une qui meurt, et l'autre qui survive et qui reste dans l'équipe des Gardiens. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas tuer Gamora? Après tu vas me dire, oui mais elle est déjà morte, ça fait trop. Et après je me suis dit, oui mais si tu tues Nebula, ça va faire comme par hasard les 2 personnages qui ont survécu au claquement de doigts de Thanos, qui dans le futur film des Gardiens vont mourir. Ça serait peut-être un petit peu gros. Donc en tout cas, c'est une idée que j'ai, je me dis, peut-être que l'une ou l'autre va mourir. Bref, là c'était un petit peu le côté néfaste de la chose, le côté un petit peu plus triste. Là on va passer à qui pourrait intégrer cette équipe par la suite, parce que je pense qu'il y aura un Gardien de la Galaxie Volume 4, et que ça peut faire une sorte, entre guillemets, d'Avengers 2.0 uniquement dans la galaxie. Parce qu'en fait, déjà, dans cette équipe, je vais te citer 4 noms, et tu vas me dire, ça va beaucoup trop loin.
Oui, ça va beaucoup trop loin parce qu'en fait cette équipe serait vraiment ultra puissante et je ne sais même pas qui pourrait l'arrêter. Parce que j'imagine possiblement avoir Adam Warlock dans cette équipe qui sera dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 via Will Poulter. J'imagine possiblement également un personnage comme Nova, peut-être aussi une Captain Marvel, et peut-être aussi un dieu du tonnerre qui ne serait autre que Thor. Donc là tu te dis ça va faire 4 personnages ultra puissants dans cette équipe. Déjà pour Adam Warlock, personnellement j'y crois fort, dans le sens où le personnage sera introduit véritablement dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, et vu l'attente qu'il y a eu et connaissant la puissance du personnage dans les comics, cela m'étonnerait énormément qu'il ne reste que pour cet épisode là. C'est pourquoi je me dis que peut-être qu'il resterait avec les Gardiens à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3, sachant qu'en plus dans les comics il fait partie d'une équipe de gardiens. Pour Thor, pour le coup, c'est aussi entre guillemets un peu plus simple dans le sens où je ne pense pas un jour qu'il y aurait un Thor 5, même si c'est tout à fait possible, et je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir un Thor qui pour le coup part dans l'espace avec les gardiens, comme c'est le cas à la fin d'Avengers Endgame, mais que pour le coup il reste dans cette équipe là pour les aider. Et j'imagine vraiment un Gardien de la Galaxie volume 4 qui pour le coup s'appellerait possiblement les Asgardiens de la Galaxie. C'est vrai que j'imaginais plus ce titre là pour le 3, ce n'est pas le cas, mais pour le 4 ça peut être une sorte vraiment d'Avengers 2.0 qui se passe dans l'espace. Donc pour Thor, le lien avec les gardiens est déjà connu, donc ça ne me semble pas illogique non plus, même si il est vrai encore une fois que l'acteur est jeune, qu'il n'a pas énormément de projets à la place de tout cela, donc je me dis, il va rester pendant longtemps. Ensuite, je t'ai mentionné Captain Marvel. Captain Marvel, pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans le sens où tu sens qu'elle n'est pas forcément à l'aise dans une équipe, parce que ce soit dans son propre film où elle va faire bande à part, bon, même s'il est vrai que c'est indépendamment de son fait, mais même dans Avengers Endgame, elle ne reste pas avec eux, elle reste dans l'espace, et ça c'est bien dommage. Je me dis que c'est vrai que d'un côté, elle n'est pas forcément à l'aise dans une équipe, mais de l'autre, ça pourrait être génial de la voir, parce qu'elle est hyper puissante, et en plus, tu vas voir le film The Marvels, donc peut-être qu'on n'aurait pas Carol Danvers, mais peut-être qu'on aurait Monica Rambeau. J'y crois pas, parce que je pense que déjà Miss Marvel, elle va rester sur Terre, je pense que Monica Rambeau va être la directrice du SWORD, mais Captain Marvel sera dans l'espace. Donc si elle est dans l'espace, et que les Gardiens de la Galaxie volume 4, s'il arrive, se passent dans l'espace uniquement, bah du coup, je l'imagine bien intégrer l'équipe. Mais je vais trop loin parce que je théorise sur un film qui arrive d'ici genre 5, 6, 7 ans, et peut-être jamais surtout, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Ensuite, j'avais imaginé, comme je te l'ai dit, le personnage de Nova. Alors Nova c'est un petit peu plus complexe dans le sens où j'aurais réellement aimé qu'il y ait une scène dans un film qui arrive, ou dans un film qu'on a potentiellement déjà vu comme Endgame par exemple, que l'on ait la scène où Thanos récupère la pierre du pouvoir, parce qu'encore une fois, on ne le voit pas récupérer la pierre, on sait qu'il l'a. Est-ce qu'il garde cette scène pour un autre projet qui serait en préparation en rapport avec Nova? Pourquoi? Parce que justement, il récupère la pierre du pouvoir sur la planète Xandar, qui est donc l'endroit où vivent les Nova Corps, etc. Et les Xandariens, logiquement. Sauf que Thor nous apprend dans Infinity War que Thanos a décimé la planète Xandar, et ce que j'imaginais, et je pense que je ne suis pas le seul à l'imaginer, c'est qu'en fait, le seul survivant de la planète Xandar, par rapport à cette destruction de la planète via la pierre du pouvoir qu'a récupéré Thanos, ça aurait pu être Nova. J'aurais vraiment énormément apprécié que ce soit le cas. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça arrivera? Puisqu'on nous a pas encore montré la scène où il a la pierre du pouvoir et on te l'a juste mentionné comme ça veut peut-être dire qu'on la verra par la suite. J'y crois peu, mais ça peut être hyper intéressant. Et du coup, voilà les personnages que j'imagine intégrer cette équipe-là, mais intégrer quelle équipe? Ça, c'est la troisième partie de la vidéo, parce que je t'ai parlé des premiers morts, donc on ne parlera ni de Rocket, ni de Gamora, ou de Nebula, mais on va parler de Drax, de Mantis, de Star-Lord, et de Groot. Groot, pour le coup, je ne pense pas qu'il mourrait parce que je me dis que le personnage, il peut encore en montrer, même si je pense qu'il ne va pas forcément faire long feu non plus. Dans le sens où la dernière forme où on ne l'a pas encore vu, c'est vraiment très âgé. Parce qu'on l'a vu en adulte dans les Gardiens 1, en bébé dans les Gardiens 2 et dans Avengers Infinity War et Endgame, c'était plus un adolescent. Là, pour le coup, j'aimerais vraiment savoir s'il peut devenir un énorme arbre avec des feuilles, etc. et qu'il puisse être une sorte d'ancien. En tout cas, pour Groot, je ne le vois pas forcément mourir. Ce serait possiblement le cas, mais je me dis, bon, ce serait dommage. Pour Star-Lord, pour le coup, j'imaginais des choses déjà à l'époque, et je me dis que ça peut être le cas, mais c'est un peu étrange, dans le sens où Star-Lord, il a toujours vécu dans l'espace. Et la seule fois où il est retourné sur Terre, c'était pour les funérailles de Tony, et il n'y est pas resté. Mais je me dis, si jamais il se passe trop de choses dans l'espace, admettons, il perd encore une fois Gamora, bah le seul endroit où il pourrait se réfugier, entre guillemets, ce serait possiblement dans le Missouri, donc sur Terre. Donc la Terre de ses ancêtres, entre guillemets, même si bon, ancêtres pas très lointains non plus. Je me dis que peut-être que Star-Lord peut avoir un avenir, cette fois-ci, sur Terre, même si ça sort un petit peu de son cadre, dans le sens où c'est réellement un personnage qui est énormément lié au galactique, bah j'aimerais peut-être avoir une petite pause sur ce perso pour qu'il puisse possiblement se ressourcer sur Terre. Je ne sais pas, c'est ce que j'imagine, ça n'arrivera peut-être pas, et je me dis pourquoi pas. Nous avons également les personnages de Drax et de Mantis. Et pour le coup, je me demande si les deux ne peuvent pas aller de pair, dans le sens où
oui, bon, ils ne vont pas être amoureux, mais ils forment un bon duo. Et sachant qu'il y a énormément de rumeurs concernant la possible apparition de la fille de Drax dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, je me dis que peut-être qu'ils vont finir par vivre tous les trois ensemble. Bon, avec Mantis, mais bon, je pense que ça sera plus une sorte de sœur pour Drax, entre guillemets. Je ne vois pas une relation entre les deux, même si tu vas voir que dans le trailer, ils vont s'embrasser, je vais rien comprendre. Voilà ce que j'imagine par rapport à l'avenir des Gardiens que nous avons présentement, mais je me dis que peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnages ultra puissants qui peuvent intégrer cette équipe-là. Bien évidemment, si j'ai oublié des personnages, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.